à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up. Et ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, ce sont ces petites cartes. Je les appelle mes cartes à petit bonheur. Ce sont des cartes que je laisse soit avec un objet que j'ai déposé pour quelqu'un, soit sur la table quand je pars le matin et que ma fille n'est pas encore levée. Alors j'en ai fait deux versions. Nous allons faire ensemble cette version-ci. J'ai découpé une feuille de papier cartonné pour pouvoir faire, dans deux feuilles de papier cartonné, deux couleurs, vous allez pouvoir faire 6 cartes. En fait, je les ai découpées à 19 cm, pliées à 9,5 sur 9 cm et demi, ce qui fait que quand on plie la carte, j'ai déjà marqué le pli, on a une carte carrée de 9 cm et demi de côté et une feuille de papier cartonné blanc de 9 cm sur 9 cm pour qu'on voit un peu de bordure. Pour la décoration, j'ai choisi le set de tampons Abondance de beauté. J'avais des vues sur ce tampon-ci parce que j'avais envie de faire une jolie tache, on va dire. Et j'ai choisi de plus ou moins croiser les couleurs. Et donc j'ai pris cuvée de cassis comme encre sur un papier cartonné rose rococo. Et je vais tout simplement tamponner 3 ou 4 fois pour avoir des petites taches un peu stylées, dirons-nous. Sur ce papier cartonné, j'ai envie de poser des petites décorations, comme vous pouvez peut-être le voir, avec du fil argenté. J'aurais trouvé ça génial d'en avoir couleur champagne, parce que vous verrez après que j'ai choisi de décorer les fleurs avec de la couleur champagne. Mais il n'y en a pas au catalogue. Et argenté, à vrai dire, ça me va très bien aussi. Je place un point de colle, plus ou moins, du moins c'est le point de colle sera l'espace central de mes boucles. Et en fait, je dispose mon fil, j'espère que vous pourrez voir, je dispose mon fil comme ça, en faisant des petites boucles. Et entre deux, j'appuie mon fil sur le point de colle. Il n'y a pas vraiment de science particulière sur l'orientation du fil. À vrai dire, je le laisse partir là où il veut. Je trouve que c'est tout l'intérêt de cette technique. C'est le hasard qui fait les choses. Et ensuite, je coupe mon fil assez près du point de colle. Je vais ensuite faire des petites fleurs. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer. La perforatrice Petite Fleur est en ce moment en cadeau avec une commande de 120 € dans le cadre de Celebration. Elle est coordonnée à un set de tampons et si vous voulez l'ensemble, ça veut dire qu'il faut passer une commande de 180 €. C'est le genre de commande que je passe moi-même assez souvent, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. 180 € quand même, c'est une petite somme. Pendant que je suis en train de discuter, je vous montre, j'ai envie de décorer mes fleurs. Parce que voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était que même en achetant que la perforatrice et pas le set de tampons, on peut faire des fleurs colorées, toutes jolies, avec de beaux effets, sans avoir le tampon. Il suffit d'avoir une petite mousse. Là, c'est une mousse que j'ai, une éponge Stamp Art que j'ai découpée en 6. Il y a aussi des doigts éponges. En fait, moi, j'ai les deux par couleur parce que je trouve que la décoration n'est pas exactement la même. Et donc, j'aime bien avoir les deux. J'ai mon petit système, comme vous pouvez voir, où je découpe un cercle d'1 pouce sur lequel, dans le papier cartonné de la couleur à laquelle l'éponge va être consacrée. J'écris le nom de la couleur dessus. Et j'ai une éponge par couleur de cette manière. Pour terminer de préparer les fleurs, je vous mettrai bien sûr comme toujours les fournitures sur mon blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos sur la chaîne YouTube. Il suffit de prendre un stylet n'importe lequel. Là j'ai pris celui de la planche de marquage, mais ça pourrait être celui, je ne l'ai pas sorti, mais celui de la baguette magique. Là celui-là était prêt, donc je l'ai attrapé. Et tout simplement j'appuie au milieu de la fleur. Ça va lui donner un petit peu d'épaisseur. J'aime bien cet effet-là. Et pour décorer, comme je vous disais, j'ai pris
les Cristal du Rhin Champagne qui sont dans le mini catalogue printemps-été. En fait, au départ, c'était un essai. J'étais pas sûre que ça fonctionnerait et j'adore le résultat. Ça n'est pas du tout une couleur qui est dans ma carte, mais je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Pour coller les fleurs, je vais leur mettre un point de colle. Et puis j'essaye de les coller à nouveau plus ou moins sur le fil parce que ça va aider à le maintenir en place. Je vais mettre mes 2 fleurs, je les pose sur un point de colle, j'appuie bien pour ramasser le point avec la fleur et je peux la disposer. Et voilà, j'ai un petit trio de fleurs que je trouve très joli. Pour information, cette mousse-là, c'est celle qui vient du... Comment ça s'appelle? De la valisette pour mettre les blocs de tampons, les blocs en acrylique comme celui-ci. Mais on peut aussi utiliser le... Alors en anglais, c'est Stampin' Pierce Mat. Je vous mettrai la référence, mais c'est le tapis de découpe, tapis de perçage, quelque chose comme ça. Voilà, voilà ma 6e carte. Donc dans 2 feuilles de papier cartonné de couleur et une feuille de papier blanc, on peut faire 6 petites cartes comme celle-ci. Sur ces cartes-ci, souvent j'écris avec un stylo blanc ou alors je rajoute à nouveau une feuille blanche selon les couleurs avec lesquelles j'ai envie d'écrire. Voilà, pour notre prochaine rencontre, j'ai envie de vous montrer comment faire une boîte pour offrir ces petites cartes. J'espère que le tout vous plaît, que ça vous change un peu les idées en ces temps un peu compliqués. C'est ce que moi j'avais envie de faire, me changer les idées. Alors en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.